Allons dans le navigateur Chrome et dans la barre d'adresse, nous allons taper service.bac.bj, service avec S, service.bac.bj, et nous allons lancer. Dès que nous lançons, voilà l'interface de la page officielle de l'Office du bac et nous pouvons faire la demande des actes du baccalauréat en ligne. Comme aujourd'hui nous voulons faire pour l'attestation du baccalauréat, nous allons taper le numéro de table. D'accord? Nous allons taper le numéro de table. Ensuite, nous allons choisir l'année d'obtention du baccalauréat. Et nous allons cliquer sur rechercher. Voilà, ça tourne. Et quand c'est retrouvé, le candidat est retrouvé, qu'est-ce que nous allons faire? Nous tirons vers le bas et il y a quelque part on a écrit demander. C'est ça qui est là entouré. Regardez très bien. C'est ça. Demander. C'est sur ça qu'il faut cliquer. Alors, lorsqu'on clique sur demander, qu'est-ce qui va arriver? Nous voyons maintenant que ça fait un récapitulatif du candidat et après ça donne la main pour faire un choix de document. Alors nous allons choisir attestation de succès. Et quand on descend encore vers le bas, on voit qu'il y a des services additionnels, à savoir le service VIP qui vous permet de recevoir vos actes bien conditionnés afin d'éviter toute altération. Il y a aussi le service postal qui est encore tout en bas. Il suffit de cliquer sur ces services additionnels. C'est-à-dire, il faut cliquer sur le bouton qui montre service VIP et cliquer aussi sur le bouton qui montre le service postal. Cela va vous permettre de recevoir votre document dans de bonnes conditions par la poste là où vous vivez ou bien là où vous êtes en voyage. D'accord? Alors, et pour notre cas, nous sommes en train de faire la demande de l'attestation du succès au baccalauréat. Donc, nous allons cliquer sur ajouter à la demande. D'accord? Ajouter à la demande. Après cela, nous allons vérifier le panier si le choix est bien fait. Attestation de succès a bien été ajoutée. Alors, nous irons voir plus haut si c'est là. Voilà. Là où il y a le bouton payer. À côté, vous allez voir qu'il y a une pièce qui est sélectionnée. Voilà. Il y a une pièce qui est sélectionnée. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons cliquer sur payer. D'accord? Nous allons cliquer sur payer. D'abord, quand on va en bas, on voit que les services additionnels sont bien cochés. Et il n'y a plus rien à faire. Alors, nous allons remonter pour cliquer sur le mot payer. Quand on clique sur payer, voilà, ça fait un point sur la facture à payer, mais ce n'est pas 5 000 francs. Regardez bien. Il y a les frais additionnels, il y a aussi
que nous allons terminer notre demande. Et pour terminer la demande, on choisit le pays dans lequel on est. D'accord? On fait le choix du pays, la ville. Pour notre cas, nous allons choisir simplement Bénin. Et la ville, là, nous allons prendre au hasard. Si nous étions peut-être à Malanville, nous allons choisir Malanville. Et nous allons écrire l'adresse complète. Ici, maintenant, c'est comme un exercice. Je vais écrire ce que je veux simplement. Ça ne gêne pas. Pour votre cas, vous allez écrire une adresse complète. Moi, j'ai écrit juste à Librairie. Et j'ai laissé maintenant, je vais écrire maintenant mon numéro de téléphone. Après avoir écrit le numéro de téléphone, il faut cliquer sur continuer. Mais cela, c'est pas fini. Je clique sur continuer, ça me demande encore de repréciser mon nom, prénom et autres. D'accord? Je reprécise mon prénom, mon nom, mon email. Et ensuite, maintenant, je vais taper mon numéro de téléphone sur lequel le fonds sera prélevé. Et je vais cliquer sur terminer. Voilà. Quand je clique sur terminer, ça va m'amener sur la page de paiement. Sur la page de paiement, ça va me demander encore sur quel numéro le fonds sera prélevé. La facture sera payée. Donc, je donne mon numéro et ça me montre maintenant le montant net à payer. Ça fait 15 300 francs selon les données que j'ai insérées. Là où je réside, les services VIP que j'ai choisi, tout ça a fait que ça s'est ajouté. Sinon, normalement, c'est 5 000 francs la pièce. Et voilà, ça devient maintenant 15 300 francs. Alors, je vais cliquer sur la flèche qui permet de valider le paiement. Et voilà, là, à ce niveau, je clique là. Et après, ça va me demander mon code de mobile money. Je vais taper mon code de retrait ou bien mon code d'envoi. Et là, ça va opérer le paiement. Ici, maintenant, je n'ai pas suffisamment de fonds sur mon numéro. C'est pourquoi ça écrit traitement échoué. D'accord? Échec de traitement parce que je n'ai pas suffisamment de fonds pour faire le paiement. Donc, à ce niveau, vous pouvez comprendre que si quelqu'un arrive jusqu'à ce niveau, il pourra terminer le paiement et il va recevoir un code de vérification. Donc, quand vous recevez ce code de vérification sur votre écran, faites appui long et copiez pour garder afin de pouvoir suivre prochainement votre document. Alors, chers amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager. Partagez dans tous les forums, partagez à vos amis, à tous ceux qui sont à l'extérieur. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires pour poser toutes sortes de questions que vous souhaitez. À bientôt.
mon code PIN pour continuer. Et dans ce cas, après avoir inscrit mon code PIN, je dois garder jalousement. Notez bien le code qui viendra après paiement. Il faut noter cela parce que c'est le code de suivi. C'est ce mot de passe là que vous allez utiliser pour suivre votre dossier. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de partager massivement à nos frères et sœurs. Ça va aider quelqu'un. Attention, n'oublie pas, clique sur j'aime, abonne-toi à la chaîne et clique la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Éduc Passion, la chaîne éducative qui permet d'apprendre avec passion.